Mes frères, la fête de la Toussaint n'est pas si évidente que ça. D'abord, il y a les gens qui se trompent, qui disent la fête de Toussaint, c'est fête des morts. Alors ça, vous savez comme moi que c'est pas vrai. C'est demain qu'on pensera aux défunts. Tout à l'heure, un peu après cette messe. Mais sinon, c'est pas l'objet de cette fête. Alors, c'est les saints, alors. Oui, enfin, ça dépend, parce que pour nous, les saints, ça veut d'abord dire les gens qui sont au ciel, qui sont avec une auréole autour de la tête. À vrai dire, l'objet de cette fête, c'est la communion des saints. Et on appelle ainsi, vous le savez sans doute, ces liens mystérieux qui unissent tous les membres du corps du Christ, vivants ou morts. Ça veut dire que tous ensemble, nous formons un immense corps dans lequel il y a une circulation, comme dans notre corps, il y a une circulation sanguine. Alors entre les différents membres, ces différents organes, il y a toutes sortes de communications qui s'opèrent. Eh bien, il en est ainsi du corps du Christ. Notre vie chrétienne se situe dans l'optique où nous ne sommes pas seuls. Nous n'avons pas reçu un message que nous serions chargés d'appliquer, et puis voilà, on serait jugé sur les résultats. En fait, nous sommes embarqués dans une aventure où il y en a beaucoup d'autres avant nous, il y en aura sans doute aussi après nous, mais en tout cas, il y en a avant nous, il y en a autour de nous, il y en a au-dessus de nous. Nous faisons partie de ce grand corps. D'ailleurs, rappelons-nous, le premier péché, au fond, il avait blessé l'homme à ses origines et il s'est transmis aussi parce que nous formons, toute l'humanité forme comme un grand ensemble, une grande famille. Et c'est ainsi que nous avons pu hériter de quelque chose que nous n'avions pas vraiment commis et qui, malgré tout, pèse sur notre vie. Alors, à l'inverse et de façon beaucoup plus développée, eh bien, le Seigneur a permis que nous soyons tous, les uns et les autres, engagés dans cette aventure où nous sommes portés, accompagnés, et où à notre tour nous pouvons porter et accompagner ceux qui viennent avec nous, après nous, et que nous pouvons aider. C'est une vérité extrêmement réconfortante. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas devant un programme irréalisable qui se présenterait à nous, nous sommes appuyés sur beaucoup d'autres. Bien sûr, ces autres, ils ne font rien d'autre que ce que Dieu veut qu'ils fassent pour nous. Dieu est plus puissant et c'est lui qui finalement nous veut du bien. Mais il a voulu que sa volonté, que ses initiatives passent pour nous à travers tous ces êtres humains, tous ces frères en humanité qu'il nous a donnés et qui intercèdent, interfèrent d'une façon ou d'une autre dans notre vie. Nous formons ensemble ce grand corps. Et ça veut dire que d'une part, donc nous pouvons recevoir beaucoup, nous pouvons demander que intercède, d'ailleurs des vivants comme les morts, nous pouvons demander à un voisin de prier pour nous, mais nous pouvons aussi demander au Saint du ciel de prier pour nous, et peut-être même aussi aux âmes du purgatoire. Donc, de toute façon, nous sommes portés, mais à notre tour, nous pouvons porter les autres. Nous pouvons penser que quand nous offrons quelque chose, une difficulté, une souffrance, un drame, eh bien, ça a du sens pour les autres. Et c'est peut-être une des choses qui peut le plus nous soutenir quand nous sommes devant la souffrance physique ou morale, de dire Seigneur, voilà, ce que je vis en ce moment, c'est bien difficile, mais Seigneur, je le donne pour ces gens que je connais, qui sont tellement éprouvés dans leur vie. Je prie pour les peuples qui sont en guerre. Je prie pour ceux frères chrétiens d'Orient qui sont affrontés à de terribles difficultés. Voilà, nous pouvons faire quelque chose pour les autres. Invisiblement, ils ne sauront peut-être jamais rien avant le jugement dernier, mais invisiblement, nous pouvons agir les uns pour les autres. Et c'est ça la première essentielle vérité que la Toussaint est chargée de nous rappeler. Alors en même temps, bien sûr, elle tourne nos regards vers cette part du corps du Christ qui a complètement gagné. Tous ceux qui sont dans la lumière aujourd'hui, qui voient Dieu, qui sont dans la joie, la réussite de leur vie et qui nous disent à leur façon, mais vous savez, allez-y, ça vaut la peine. Alors, les saints, c'est encore un mot mal compris. Pour beaucoup de gens, les saints, c'est des gens qui ont une vertu au-dessus de tout éloge, qui sont des gens qui ont tout bon et qui ont tout réussi, mais qui justement, à cause de ça, paraissent un peu loin de nous, parce qu'on se dit, voilà, c'est tant mieux pour eux, ils étaient impeccables, moi je suis pas impeccable, voilà, c'est une autre espèce en quelque sorte. Ben pas du tout. Les saints, ce sont les gens qui ont été sanctifiés par Dieu. Ils n'étaient pas saints en naissant, mais au fur et à mesure de leur vie,
par la prière, par les sacrements qu'ils ont reçus, comme nous pouvons recevoir ces mêmes sacrements, eh bien, ils ont été peu à peu guéris de leurs péchés, de leur lourdeur. Il y a des saints dont on nous raconte qu'ils ont fait pique-pendre. Je vous raconterai pas des histoires qui sont même pas très convenables, des saints qui ont illustré notre calendrier, mais qui n'ont pas commencé par être des enfants de cœur. Enfin, je demande bien pardon aux enfants de cœur qui sont ici. Mais la sainteté, c'est ceux qui se laissent transformer par Jésus-Christ, qui au lieu de penser qu'ils vont y arriver tout seuls, font cette simplicité de s'en remettre totalement à lui. Il y a une phrase de Thérèse de l'Enfant Jésus, il dit, le Seigneur, il sera ma justice. C'est-à-dire, il sera, tout le bien que je peux faire, c'est lui qui le fera en moi, si je le laisse agir. Voilà, c'est exactement ça, la sainteté. C'est des gens qui ont laissé agir Dieu dans leur vie et qui ont, par ce moyen-là, fait passer la grâce et la lumière de Dieu dans leur existence. Et alors, leur réussite doit nous prendre, nous saisir. On dit parfois, mais au fond, l'Église, qu'est-ce qu'elle a fait pour l'humanité? Elle n'a pas fait reculer la guerre, pas fait reculer la misère. Enfin, sans doute, dans des cas précis, elle l'a fait reculer, mais enfin, globalement, malheureusement, ces réalités existent encore. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait des saints. Ce qu'elle a fait de plus beau, c'est cette part d'humanité qui est immense, mais dont on connaît quand même un petit échantillon, cette part d'humanité qui a complètement répondu à l'attente de Dieu. Et quand nous connaissons mieux la vie des saints, nous sommes éblouis, d'abord de leur diversité. Il y en a de tous les genres, dans tous les milieux, dans tous les âges, dans toutes les civilisations, dans toutes les conditions. Mais surtout, on voit comment Dieu, pour chacun, a sculpté leur personnalité spirituelle, a fait appel à leur liberté, à leurs efforts, les a peu à peu élevés vers lui. Si vous lisez une vie de saint, une vraie vie de saint, pas de ces vies à l'eau de rose, où on nous explique que le saint, dès son plus jeune âge, il avait déjà toutes les vertus, mais une vraie vie, eh bien, nous voyons par quel chemin compliqué, souvent, Dieu a élevé cette âme, mais il l'a vraiment élevé. Mais il l'a amené à un point d'incandescence inouïe. Si bien que le résultat normal, moi, au moins c'est ça que ça me fait quand j'ai lu une vie de saint, c'est une jalousie terrible de me dire mais c'est pas possible, des choses pareilles existent et moi j'ai l'air d'être à distance de tout ça. Il faut pas que nous soyons comme les gens qui regardent un match de n'importe quoi, de rugby ou d'autres choses, assis confortablement sur leur fauteuil et qui voient les sportifs qui se donnent beaucoup de mal. Il faut que nous disions moi aussi je vais m'y mettre. Moi aussi, je vais rentrer dans la bataille. Moi aussi, je vais participer à la mêlée et je vais essayer de faire en sorte que ma vie se ressemble un peu à la leur. C'est ce sentiment qui doit nous prendre au cœur que finalement, la seule réussite humaine qui vaille la peine, c'est celle-là. La réussite du pouvoir, on voit combien elles sont amères. Les hommes qui ont beaucoup désiré le pouvoir l'ont parfois eu, mais ça n'est ni leur bonheur, ni celui des gens qui dépendaient d'eux. Des gens qui ont été des gens inventifs, qui ont fait du bien sans doute dans un certain domaine, mais qui ont aussi fait l'expérience que ça n'allait pas très loin, que bien souvent ce qu'ils avaient fait, on se retournait contre eux. Les gens qui ont été des artistes, qui ont fait de belles choses, et c'est magnifique, mais malgré tout, combien disent à la fin une sorte de déception, ne pas avoir atteint cette beauté après laquelle ils couraient. Eh bien, ceux qui ont réussi, ce sont les saints. C'est ceux-là auxquels il faut que nous nous attachions et que nous reconnaissions comme ceux qui nous tracent la voie. Alors pendant que j'y suis, je voudrais dire un mot justement de nos frères défunts. Je dirais que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais comme vous serez pas tous demain à la messe pour les défunts, autant que je vous en dise un mot quand même, parce qu'ils ont quelque chose à voir avec notre sujet. Eux aussi bénéficient de la communion des saints, et ils en font partie, car il y a en eux, du moins ceux qui sont au purgatoire, ceux qui sont en enfer, n'en parlons plus, le problème est réglé. Mais pour ceux qui sont au purgatoire, eh bien, il y a un travail de la grâce dans leur cœur. Ils avaient bien commencé, ils avaient reçu le baptême, mettons, ou ils avaient commencé une vie fidèle à Dieu. Voilà qu'en cours de route, il s'est passé des choses. Et puis, le poids de leurs péchés les a alourdis progressivement. Ils ont pris
la plie de mauvaises habitudes. Sans doute, au fond de leur misère, ils ont crié vers Dieu en disant « Ah, j'aimerais être plus beau, plus pur, mais j'y arrive pas, Seigneur. » Et ils sont morts comme ça. Eh bien, voilà que le Seigneur, dans sa miséricorde, a aménagé pour eux cette espèce d'état de purification. Nous appelons d'un mot malheureux le purgatoire, on imagine un lieu qui serait quelque part. Dante a mis ça en scène dans sa Divine Comédie, mais c'est un peu une image un peu enfantine. En fait, c'est un état dans lequel, eh bien, ceux qui sont séparés de Dieu pour l'instant, eh bien, sentent déjà la beauté de ce qu'ils ont manqué, et ça les fait souffrir, et ça dilate en eux ce désir qu'ils n'avaient pas trouvé à s'accomplir. Et voilà que cette souffrance, progressivement, les affine, fait tomber les scories qui étaient restées dans leur cœur et les élève progressivement vers celui qu'ils désirent. C'est ça les souffrances du purgatoire, pas des petits diablotins qui viennent leur piquer les fesses avec des tridents, mais c'est bien plus complètement ce sentiment d'être passé à côté de la lumière, mais de sentir qu'elle est quand même là, qu'elle est toujours accueillante pour eux et que peut-être d'un pas ils pourraient s'en rapprocher. Alors c'est là que notre prière vient les rejoindre. Ils font partie de la communion des saints. Et donc nous pouvons quelque chose pour eux. Il y a des gens qui disent un enterrement, vous savez, ça sert surtout aux vivants. Je ne sais pas si ça sert beaucoup aux vivants, mais ça doit servir, faut l'espérer, aux défunts, pour qui nous faisons ces prières, et surtout pour qui nous faisons dire la messe. Parce que voilà qu'à l'heure de la messe, le sang de Jésus, en quelque sorte, coule sur ces visages assoiffés, soulage tous ces êtres qui sont en attente, et vient leur apporter un moment de rafraîchissement sur le chemin de leur libération. Mes frères, c'est pas rien, nous pouvons faire quelque chose pour eux. Souvent, devant le décès, nous avons sentiment, ça va dire, ah, si j'avais su qu'il disparaisse si vite, j'aurais dit ceci, j'aurais fait cela pour lui, j'ai pas su faire. Et souvent, c'est un regret qui nous taraude. Eh bien, nous avons un moyen. Eh bien, le Seigneur nous donne la possibilité par la prière de pouvoir apporter ce qui a manqué dans notre amour pour eux et de faire que ces liens maintenus, puisqu'ils ont été lavés du même sang du Christ, puisqu'ils ont reçu, pour la plupart au moins, les mêmes sacrements que nous, eh bien nous pouvons les entraîner plus près de la lumière, si bien qu'un jour, quand les ombres tomberont, que nous serons rassemblés autour du Seigneur, eh bien nous verrons que, de fait, nous avons contribué à leur libération par quelque chose. Alors, mes frères, vous voyez que la communion des saints, c'est tout à fait étonnant. Il faut que nous soyons des champions, si j'ose dire, de la communion des saints, que nous lui donnions toute sa place dans notre vie et notre cœur. Nous pensions que nous pouvons, de fait, par ce moyen, ouvrir très large les portes de notre cœur. Dans cette ouverture vers le ciel qui nous fait voir nos grands frères qui ont gagné, qui nous fait contribuer aussi au bonheur de ceux qui sont encore en chemin, et puis à tous nos autres frères chrétiens qui sont sur terre en ce moment et avec lesquels nous pouvons être unis par des liens très forts. Et souvent, nous avons l'impression que ce que nous pouvons faire et dire va pas très loin. Nous ne pouvons pas connaître l'humanité entière, évidemment. Nous connaissons quelques personnes, nous essayons de faire bien avec eux. Mais la communion des saints élargit en quelque sorte ce groupe, fait que l'influence de ce que nous pouvons dire et faire peut aller beaucoup plus loin et toucher ceux qui sont encore loin. Alors mes frères, vous avez compris, il faut que nous joignions notre prière dans une très belle gerbe pendant cette messe, que nous honorions bien sûr les saints qui nous précèdent. Et tout à l'heure, si vous voulez nous suivre, eh bien nous irons à la crypte prier un peu pour les défunts, pas seulement ceux qui sont enterrés sous nos pieds ici, mais aussi tous ceux de vos familles et de vos amis pour qui nous pouvons déjà intercéder.